par force, ni par puissance. Mon nom est Mayala Ilungila Jean-Paul. J'ai 57 ans. Mon père était un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je partais à l'église comme tous les enfants. Mais à un certain âge, précisément quand j'avais 14 ans, il y a eu une sorte de volte-face dans ma vie. Je ne voulais plus entendre qu'on me parle de Dieu, de Jésus-Christ, et je me suis plongé dans le monde. Le monde qui détruit, le monde qui amène vraiment à la mort. J'ai fait tout ce que je voulais parce qu'à un moment donné, j'ai cherché le bonheur, j'ai cherché la paix. Je voulais que ma vie soit comme ce que je pensais. Je me suis engagé à faire les arts martiaux, à pratiquer du fétiche, disant que quand je veux entrer dans ce monde-là, je vais bien gagner ma vie. Mais ce n'était pas vraiment ce que je cherchais. C'est ma rencontre avec le Seigneur qui avait fait que les choses changent. C'était un vendredi 9 avril 1982, un vendredi saint. C'était la période de Pâques. On m'a parlé de l'Évangile. Il y avait 3 étapes. La première étape, cette parole qu'Ecclésiaste est en train de dire, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu peux faire, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. » Et la deuxième parole, c'était dans Marc chapitre 8, les versets 34 à 38. « Qu'est sert-il à un homme de perdre son âme en cherchant à gagner le monde? » Et la troisième parole, et c'était un serviteur qui me parlait, il m'avait posé une question. N'as-tu pas entendu qu'on a parlé de Christ? C'est Christ-là qui est mort à la croix pour toi. Pourquoi veux-tu encore demeurer dans ton état de péché? C'était avec peine. Mais comme cela avait touché mon cœur, je n'avais plus d'autre raison. Je devais accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est à partir de là que les choses ont changé. Je commençais à sentir la paix, la joie dans mon cœur. Et cela m'avait poussé à aller encore plus loin. Par le fait, quand je vivais, on me qualifiait de tout ce qui est mauvais sauf ce qui était bien. Personne ne m'avait accordé la chance d'être quelqu'un d'important. En tout cas, c'était là. On m'avait inculqué ça. J'étais stupide. J'étais vaurien. J'étais poltron. Mais c'est après ma rencontre avec le Seigneur que tout avait changé. Grâce à l'acceptation de Christ dans ma vie, grâce à son esprit, j'ai commencé à récupérer ma vie en faisant des formations autodidactes. Parce que en me plongeant dans les arts martiaux, les fétiches, je ne pensais plus à rien. Tout ce qui pouvait construire mon intelligence, je ne pensais plus à ça. Je disais non, je gagnerais mieux ma vie dans ces choses-là. Mais avec le Seigneur et l'aide de son esprit, j'ai eu à me former, je fais la mécanique et la plomberie, mais je me suis plus focalisé à la plomberie parce que je trouvais que c'était très rentable. Et c'est grâce à ces métiers que j'ai eu à organiser ma vie. Et Dieu avait fait grâce. Par le fait que j'avais reçu Christ dans ma vie, je me suis marié avec une très brave femme. Nous avons eu 4 enfants et ces enfants sont très, très intelligents. Si seulement tu peux reconnaître tes péchés, t'humilier du Seigneur, façonne-moi aussi. Donne-moi aussi de devenir quelqu'un d'important dans la société. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu puisses te perdre.
mais il veut que tu puisses vivre et vivre encore longtemps. Que Dieu te bénisse abondamment.